Bonjour chers amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Romitef dans sa 6e édition. Le salon Romitef se comprend comme le salon de technologie dans l'université Chouaib et Dokali et attend plus qu'une centaine d'exposants chaque année. Entre nous, les étudiants de deuxième année licence SMI 4 et les étudiants du master BIBDA. Ce salon inclut de la technologie adaptative, des programmes qui soutiennent la vie autonome, mais pas que. Romitef cette année pourrait vous aider à vous rapprocher d'un composant qui préoccupe une place gigantesque dans la technologie d'aujourd'hui. Paradoxalement opposé à que son nom ne l'indique, le microprocesseur est un composant électronique qui révolutionne le monde informatique. Il semble aussi très important de souligner que nos travaux étaient administrés par l'appui et sous la supervision de monsieur le professeur Jamal El-Kafi. Et d'ailleurs, nous lui remercions grandement d'avoir partagé avec nous sa passion pour la technologie et l'enseignement à la fois, et aussi pour son encadrement optimal sur tous les plans. Les systèmes de sécurité automobile modernes vont bien au-delà de tout frein, de blocage et même un contrôle de stabilité électronique. En effet, certaines voitures sont même capables de vous avertir d'une future collision. Nous parlerons alors aujourd'hui du fonctionnement de ces systèmes et nous allons découvrir ensemble quel est le rôle éclipsé mais alors très important de l'élément clé de notre projet, le microprocesseur. C'est très impressionnant, je vous assure, n'allez nulle part. Dans cette vidéo, nous allons découvrir dans un premier temps les bénéfices portés par le système. Tout d'abord sur la société, tels que le décroissement du taux des accidents de la route et l'évitement de la perte du temps et d'embouteillage, ainsi qu'au niveau personnel, l'offre du confort et de la sécurité pour le chauffeur. Après, nous allons détailler les étapes formelles nécessaires pour la création de notre projet. Commençons par l'étape 1, de la programmation du système au langage C. Deuxième étape qui porte sur le rôle des techniques GPS et sans fil. Et finissons par la dernière étape qui met l'accent sur le microprocesseur. En ce qui concerne son utilisation dans le système, les codes de programme et les schémas du câble et l'architecture détaillée du microprocesseur. Ensuite, nous allons découvrir le mode de fonctionnement du projet. Et pour y faire, nous devons répondre aux 3 grandes questions. Comment se fait la détection de notre véhicule? Comment et quand est-ce que le système réagit? Et que peut-on faire face aux dangers et erreurs qui peuvent survenir? Et finalement, pour conclure, nous allons partager avec vous les solutions des 2 problématiques qu'on a rencontrées. Comment ce projet pourra nous aider dans notre vie quotidienne et qu'est-ce que nous avons retenu comme équipe et quelles sont les difficultés que nous avons eues. Parlons un petit peu les amis sur ces systèmes et leur fonctionnement, mais bien avant que ces explications ne se découlent, laissez-moi vous faire part d'une situation dont vous pouvez y tomber vous aussi. Alors, imaginons un véhicule qui se positionne devant un autre. Un des deux s'arrête, l'autre par contre ne remarque pas l'arrêt. Alors j'estime que cette situation menaçante souligne une fois de plus l'importance de ces systèmes et exige de nouvelles mesures correctives. Par exemple, si le deuxième véhicule émet ou bien communique un avertissement en lui indiquant le danger, l'autre aurait pu s'arrêter et on aurait pu éviter de nombreux dégâts accidentels. Faut savoir les amis que nous avons dû procéder par étapes avec une ferme volonté de parvenir à des résultats corrects. Alors notamment les étapes formelles requises par ce projet se résument en fait comme suit. La première étape, c'était écrire un programme en langage C qui permet d'identifier une collision entre 2 voitures A et B qui se positionnent aléatoirement dans des positions P et P'. Alors, la position est bien évidemment en fonction des accélérations pour voir si les voitures s'imbriquent à un moment donné ou pas. De nos jours, l'achat des modèles électroniques sur Internet est devenu difficile, ce qui nous a poussé à changer la stratégie du travail en profitant d'un accessoire électronique qu'on en bénéficie tous, nos téléphones portables. Le but ultime, c'est chercher une méthode d'envoi périodique de coordonnées GPS entre 2 smartphones. Comment faire? Le programme en langage C, on va le convertir en Java pour avoir la location du véhicule tout en détectant sans GPS
D'où calculer sa vitesse, son accélération pour communiquer tout le temps avec la voiture, qui se situe dans la même trajectoire, et lui envoyer des signaux. Nous sommes en train de développer un système d'évitement des accidents en utilisant des technologies GPS et sans fil. Le système aide les véhicules à communiquer entre eux pour le trafic et pour éviter les accidents. Passons maintenant à la troisième étape, la plus importante et même on peut se permettre de dire considérablement la plus pesante. Pourquoi? Parce qu'elle contient le rôle de l'élément crucial de notre projet, le microprocesseur. Alors, commencer l'automatisation d'un véhicule à partir des techniques d'intelligence artificielle nécessite une puissance de calcul vraiment très élevée. Pourquoi? Pour pouvoir gérer toutes les données des capteurs en un temps précis. Alors, autrement dit, et pour mieux vous expliquer, qui c'est qui gère entre parenthèses tient la manette du jeu entre la performance, calcul, consommation énergétique et tout ça, et c'est bien lui l'élément clé, le microprocesseur. Pour commencer et avant de se lancer dans ce projet, il est nécessaire d'avoir assimilé les fondamentaux. Et quand je dis les fondamentaux, je dis principalement l'utilisation des capteurs ultrasons, la commande des moteurs à courant continu et le positionnement d'un servomoteur. Si c'est le cas, c'est parti. Tout d'abord, nous allons définir une architecture hardware. Même si dans le cas présent c'est relativement simple, c'est une très bonne habitude à prendre. Pourquoi? Parce que ça permet par exemple d'anticiper si le Arduino aura suffisamment d'entrées et de sorties disponibles. Et c'est uniquement ensuite qu'on peut se lancer dans la fabrication et le câblage avec le schéma suivant. En plus d'une carte Arduino, il est nécessaire d'avoir un capteur ultrason, un servomoteur, le L293D, qui est un double pan en H, des LED et enfin un kit comprenant le châssis, les roues et les deux moteurs. Alors n'oubliez pas que les fils doivent être connectés à la partie puissante du pan à H, également à l'alimentation du Arduino. Après quelques heures de bricolage, de câblage, vous devriez obtenir quelque chose de similaire. Concernant le logiciel, il est également nécessaire de définir une architecture. Elle sera composée de drivers qui permettront de simplifier l'utilisation des modules externes. Et c'est enfin l'applicatif qui exécutera l'algorithme de l'exploration. Alors justement, concernant cet algorithme, il est fortement recommandé de créer un diagramme fonctionnel avant de commencer à coder, ce qui permet de simplifier sa compréhension et ça permet de faciliter la rédaction du code. Passons maintenant à l'algorithme que je vous propose. Alors, l'algorithme est le suivant. Globalement, il reste à vérifier que la voie est libre en face, à gauche et à droite. Et si c'est le cas, il avance en ligne droite. Et si elle détecte un obstacle, il s'arrête et il cherche une autre voie. Maintenant que nous avons défini notre architecture logicielle et notre diagramme fonctionnel, nous pourrons enfin nous lancer dans le code. Je suis ici pour vous parler d'une des technologies de sécurité la plus avancée. En effet, le système surveille la distance entre deux véhicules et avertit le conducteur d'un accident imminent. Ce système d'anticollision utilise les capteurs et la technologie informatique, d'où le rôle de microprocesseur, pour détecter un déplacement plus lent ou alors un véhicule à l'arrêt. L'équipement surveille la vitesse d'un véhicule, par conséquent son accélération et la distance entre le véhicule et celui qui se positionne devant lui. Quand la distance devient si courte qu'un choc imminent, un signal alerte le conducteur et il peut simplement appliquer les freins pour éviter un accident potentiel. Les voitures dotées de cette technologie fournissent au conducteur une alerte sonore, un affichage visuel ou d'autres signaux d'avertissement. Il faut savoir que ces systèmes d'anticollision ne prennent pas le contrôle total du véhicule. Ils offrent un avantage précieux pour éviter des dégâts et des tragédies. Sur ce, chers amis, nous espérons autant qu'équipe que nous avons pu un petit peu enrichir votre connaissance, autant intellectuelle qu'informationnelle. Et encore, je tiens à vous affirmer que cette chaîne met à votre disposition de nombreux outils pour vous guider dans votre appréhension de thématiques diverses. Alors n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire au sujet par exemple de vos expériences automobiles. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.